Bienvenue à la formation Effort. Aujourd'hui, nous allons parler des règles de la base et du plafond, ainsi que comment on obtient les scores bruts. La vidéo va présenter de 1 la règle sur l'établissement de la base, incluant la marche arrière. On va parler de la règle du plafond et très brièvement de la correction des scores et des scores bruts qui sont obtenus. L'établissement de la base, il faut parfois utiliser la marche arrière pour établir la base. La base varie d'un sous-test à un autre, mais il faut savoir qu'il y a la moitié des sous-tests qui ont la même règle. Il s'agit des sous-tests numéro 1, 4, 5, 6 et 7, qui donc ont la même règle d'établissement de la base, qui est de 6 items consécutifs réussis. Certains sous-tests n'ont pas de marche arrière. On pense ici aux sous-tests de fluidité, aux sous-tests de rédaction qui est administré en bloc. Rappelez-vous de donner tous les points pour les items qui précèdent la base une fois que vous avez obtenu cette base. Ce sera particulièrement important aux sous-tests de rédaction, de fluidité en écriture où on accorde plus qu'un point par item. La marche arrière. Donc, comme mentionné, l'élève doit obtenir 6 items consécutifs réussis à certains sous-tests. Certains sous-tests, l'élève voit le stimulus, donc vous devez administrer la page complète avant de faire la marche arrière. La marche arrière consiste en un recul d'une page ou plus au besoin afin de vous assurer d'obtenir les 6 items réussis de façon consécutive. La marche arrière aussi pour d'autres sous-tests, on pense ici à arithmétique et orthographe. Vous allez devoir reculer dès la première erreur parce que l'enfant ne voit pas nécessairement les items dans le livret de test. Une fois que vous avez établi la base, vous revenez à l'item qui a suivi la marche arrière, ce qui peut être la page suivante, celle où vous avez reculé. Les sous-tests qui sont sans marche arrière sont les sous-tests de fluidité, parce qu'on commence toujours à l'item 1, ou le sous-test de rédaction qui est administré en bloc, et aussi le sous-test de pseudo-mots où on commence aussi à l'item 1. Rappelez-vous qu'à chaque fois où vous allez reculer jusqu'à l'item 1 deviendra votre base, même si vous n'en avez pas obtenu 6 réussis consécutivement. De la même façon, tous les enfants qui commencent à l'item 1, on pense surtout aux enfants plus jeunes, n'auront pas besoin de marche arrière. L'item 1 sera la base. Ensuite, une fois que vous avez la base, ce qu'il faut administrer, ce sont la suite des items jusqu'à arriver au plafond. Et le plafond est généralement déterminé par 6 items consécutifs avec un score de 0. C'est indiqué par l'octogone rouge dans le livret de test et dans le cahier d'examinateur. Cette règle s'applique aux sous-tests 1, 4, 5, 6, 7 et 10 qui ont aussi une règle d'établissement de la base. La règle du plafond pour les sous-tests de fluidité et aussi pour le sous-test de rédaction est particulière, c'est-à-dire qu'au sous-test de fluidité, on arrête une fois le sous-test terminé, c'est-à-dire une fois les 3 minutes terminées pour la fluidité en mathématiques et la fluidité en lecture, et une fois les 7 minutes terminées pour la fluidité en écriture. Pour rédaction, comme le sous-test est administré en bloc, vous administrez seulement le bloc d'items, donc vous avez un point de départ qui est fixe et aussi un point d'arrêt, c'est-à-dire un plafond qui est aussi fixe, déterminé par le niveau scolaire de l'enfant. Il est important de savoir que la correction de l'écriture va se faire après l'administration du test. C'est généralement lorsqu'il sera le plus complexe. Il y a des règles particulières, comme mentionné, pour ce qui est de l'établissement du plafond et aussi du point de départ. Il faut se rappeler, comme mentionné, qu'on n'accorde pas de points après le plafond, sauf exception, et je vais le mentionner tantôt. Quand on fait la correction, mentionnez aussi qu'il y a une très grande générosité. Nous, on note une trop grande générosité au sous-test de pseudo-mots. Évitez d'accorder trop de points. Évitez aussi une générosité alternative qui pourrait être seulement une générosité. C'est-à-dire que la lecture doit être fluide en 3 secondes et c'est très important que la prononciation corresponde à ce qui est présent dans les clips audio. Au besoin, réécoutez aussi souvent que nécessaire
les clips audio pour vous assurer de bien connaître la prononciation des mots. Encore une fois, n'oubliez pas la base au sous-test de rédaction, c'est-à-dire qu'il faut accorder les points qui précèdent la base. Utilisez la générosité alternative seulement si c'est nécessaire et non de façon systématique. Une fois que vous arrivez à la correction, il faut déterminer le score brut. Le score brut, il s'agit simplement d'accorder un point ou d'accorder les points pour tous les items réussis. Vous ajoutez ensuite tous les points pour les items qui précèdent la base. Tous les points, ça veut dire au sous-test rédaction, 4 points par item pour ce qui précède la base. Donc, comme dans l'exemple où l'enfant commence à l'item 8, on donne les 4 points pour les 7 items précédents, qui veut dire qu'on ajoute 28 points au bloc d'items. Encore une fois, on n'accorde pas de points après le plafond, sauf exception, c'est-à-dire dans le cas où vous avez complété la page et que l'élève a réussi un ou plusieurs items après les 6 consécutifs, vous allez accorder les points. Une fois que vous avez le score brut, c'est ce que vous allez utiliser pour entrer dans le système informatique. Le score sera alors converti en score normalisé et c'est ce qui va permettre la comparaison. C'est vraiment les scores normalisés que vous allez interpréter.